C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Apprendre à commander les jours. Amen. Vous voyez, parfois, certains d'entre nous sommes surpris que rien ne se passe au jour le jour dans notre vie. Autrement dit, apprendre à programmer ses journées. Amen. Comment quelqu'un peut se lever, aller dans son champ et aller moissonner quelque chose qu'il n'a pas semé dans son champ? Tu as un champ, tu n'as rien semé. Et à la moisson, tu te lèves seulement pour dire que tu vas semer, tu vas moissonner. Tu verras les mauvaises herbes. Ou bien, hein? Tu verras les mauvaises herbes. C'est la raison pour laquelle beaucoup vivent dans la frustration et ne voient pas les témoignages les manifester dans leur vie au jour. Beaucoup pensent que la vie chrétienne ou les choses qui se passent dans notre vie spirituelle arrivent au hasard. Amen. Il n'y a pas du hasard dans le parcours de notre vie spirituelle. Amen. Tes pensées sont des séments, tes paroles sont des séments. Il dit, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi en est-il de ma parole. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, quand tu as prié chaque jour, c'est bien. La prière rend disponible la puissance. Mais tu dois apprendre à programmer chaque journée. Si tu ne donnes pas un programme à ta journée, elle peut tomber entre les mains de l'ennemi. C'est pour ça que Job parle de ceux qui maudissent les jours. Et David connaît le secret. Amen. David s'est levé un matin. Il dit, c'est ici. C'est pas Dieu qui a dit. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Donc, David dit, ce jour-ci, c'est Dieu qui a fait ce jour-ci. Il dit que cette journée soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Il a commandé ça. Il a commandé la journée. Si tu ne commandes pas tes journées, si tu ne commandes pas tes semaines, si tu ne commandes pas tes mois, l'ennemi va les détourner. Tes jours peuvent tomber. Job connaît. Il dit, mes jours ont plus d'éclat que le soleil à son midi. Il dit, mes ténèbres seront comme la lumière du matin. Autrement, toute obscurité que l'ennemi a sémée dans mon parcours. Il dit, quand je vais venir sur ce jour particulier où je suis supposé croiser les ténèbres, il dit, ces ténèbres seront comme la lumière du matin. Amen. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Et Jérémie va dire que les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ce qui veut dire chaque matin, les bontés de Dieu sont disponibles. Mais tu dois les actualiser dans ta vie par la proclamation de ta vie. Commander sa journée. Ce qui veut dire simplement, c'est parler la parole sur sa journée. Parler la parole sur les mois. Quand quelqu'un dit, je ne sais même pas ce qui m'attend maintenant. C'est une parole purement négative. Tu dois déclarer ton espérance. Et l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Quand tu dis, je ne sais même pas ce qui m'attend, n'est pas biblique. C'est une parole négative que tu prononces sur ta vie. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que j'espère de la part de Dieu, je dois la proclamer. C'est ça la foi. Et agir là-dessus. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous nous levons, nous prions un peu. Après, nous nous lamentons sur toute la journée. Et nous sommes surpris que de jour en jour, les jours ne nous rapportent rien. Chaque jour ne nous rapporte rien. Parce qu'on attend qu'un miracle arrive. Et le miracle n'arrive pas. Parce que quoi? On n'a pas programmé le miracle. On n'a pas sémé. Parce que pour que le miracle arrive, le miracle, en réalité, c'est le résultat d'une sémence spirituelle que vous avez sémé, la foi, l'obéissance. C'est quand vous avez sémé votre foi plus l'obéissance que ça génère le miracle. Donc, David dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. This is the day. Ce n'est pas un autre jour. Donc, en ce jour particulier, la faveur de Dieu arrive sur ma vie. En ce jour particulier, la grâce de Dieu arrive sur ma vie. En ce jour particulier, je suis dominé par l'esprit. Je ne serai pas dominé ni par le péché, ni par le monde. En ce jour particulier, les portes de gloire, les portes d'opportunité divine s'ouvrent devant moi. Tu
parles la parole pour commander la journée, pour commander la semaine, pour commander l'année. Parce que si tu ne dévances pas l'ennemi pour commander, l'ennemi va commander la journée à ta place. Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc tu dois apprendre. Mais comment tu peux commander efficacement la journée? Parce que le tout aussi ne suffit pas de parler pour voir cela arriver. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la présence divine. Comment tu peux proclamer, commander efficacement la journée? Tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. La présence. Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Pour étendre de nouveaux cieux, je peux dire pour créer un nouveau jour pour toi. Oh, si tu veux voir de nouvelles choses dans ta vie, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous avez deux choses là. Il dit sa parole dans ta bouche. Deux, je te couvre de l'ombre de mes mains, ma présence. Si tu as ces deux éléments, ta présence et sa parole, n'importe quel miracle et témoignage peuvent arriver dans ta vie. Et ça, c'est le ministère du prophète. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de mes mains, sa présence. Pour que tu fasses quoi? Que tu puisses étendre, que tu puisses prophétiser de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pour que tu puisses ordonner de nouvelles choses. Pour que tu puisses commander de nouvelles choses. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Donc, la parole de Dieu dans ta bouche et la présence de Dieu avec toi sont les instruments majeurs que tu peux utiliser pour toujours faire venir à l'existence dans ta vie les choses qui manquent ou les choses qui ne sont point. Que faire pour avoir la garantie de sa présence et de sa parole dans notre bouche? Tout ce qui peut t'amener à frustrer l'Esprit de Dieu à votre sens. Je ne serai peut-être pas en mesure de te citer une, deux choses. Mais anything. Si tu viens t'asseoir ici et tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord, lève-toi. Fini. Is what is the name. C'est ça être la vie en esprit. Ce n'est pas des... je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. L'Esprit de Dieu, quand tu es moulé dans la présence, l'obéissance devient la première chose qu'il est. Tu peux te lever ce matin. Tu peux dire que moi là, je jeûne lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, je mange. Et lundi, mardi, mercredi, tu as fini de jeûner. Maintenant, à partir de jeudi, vendredi, samedi, là, Dieu dit maintenant, le jeûne de lundi, mardi, mercredi, c'est pour toi-même. Jeudi, vendredi, samedi, là, c'est ce que moi. Toi, tu ne dois pas du genre être du chrétien braqué ou bloqué. You don't belong to you belong to Jesus Christ. Praise God. Tu vas te lever maintenant, tu vas dire aujourd'hui là, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Non, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, couche-toi devant moi, adore-moi. C'est ça être une personne. Pourquoi être une personne spirituelle? Tu ne laisses aucune semence d'iniquité être plantée dans ta pensée. Écoutez-moi, le péché ne commence pas par votre action. Le péché, vos actions, c'est la dernière phase du péché. La dernière phase du péché, ce sont vos actions. Le péché commence phase par phase, étape par étape. Et chacune de ces étapes commence au niveau de votre pensée. C'est pour ça la Bible dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça quoi? Nous ne devons pas laisser aucune pensée impure. Il dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation des hommes, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que mon système de réflexion, je ne bêche pas, je n'accepte pas tout ce qui est contraire à la parole. Mais quand on parle du péché, beaucoup se limitent seulement, moi je ne cherche pas de foi. Mais tu es désobéissant en Dieu en beaucoup de choses. Amen. C'est la première chose. La seconde chose, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce n'est pas que Dieu va ouvrir ta bouche comme ça et met ses paroles dans ta bouche. Non. Toi-même, tu dois d'abord mettre sa parole dans ton cœur. Au jour où tu en auras besoin, le Saint-Esprit va faire sortir la parole de ton cœur. Il la ramène dans ta. Parce que les paroles que nous proclamons la plupart du temps, tu ne vomis que ce que tu as mangé. Amen. Ça veut dire qu'il vomit, il dit il vomit rien, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il vomit que de l'eau. Il n'y a pas de nourriture dedans, tu n'as rien mangé. C'est pour ça que tu ne vomis rien. Donc, quand tu avales la parole, avale la parole, avale la parole, avale la parole. Le jour où tu en auras besoin, le Saint-Esprit va remuer les stocks et faire sortir exactement la parole dont tu as besoin. C'est ça qui est le remarque que le Saint-Esprit sort.
Parce que le rhéma, c'est la parole dite de Dieu. Le rhéma, c'est quand le logo parle. Et Jésus est la totalité du logo. Ça devient un rhéma quand ça devient une parole dite de Dieu. Donc, quand tu as stocké la parole, Donc, nous ne devons pas cesser de méditer sur la parole. Il va arriver que tu médites sur des versets. Et quand tu as médité, tu vois même que le verset là, que tu as médité là n'est pas important pour toi. Dans la journée particulière là même, ça ne te fait rien. Mais il y a un jour qui vient devant où ce verset va. Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Au temps particulier, le Saint-Esprit va te rappeler ce verset. Le verset ressort. Et tu proclames ça. Mais pour que la parole de Dieu soit efficace dans ta bouche, il faut une chose. Malachie 2. Il dit la langue du sacrificateur doit garder la science. Il dit l'iniquité ne doit pas se retrouver dans sa bouche. Ça, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et si vous continuez le verset, il dit l'iniquité ne s'est point retrouvée sur ses lèvres. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Tu sais ce que ça veut dire? Ok. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. L'iniquité. Ouais, beaucoup d'enfants de Dieu, les lèvres là. Hein? I pray for you. Que Dieu ouvre tes yeux pour te montrer l'étape de ta bouche et de tes lèvres. Certaines personnes spirituellement, quand Dieu va t'ouvrir la bouche, tu vas voir que ta bouche est remplie de nourriture. C'était de la vérité. Quand spirituellement, Dieu va t'ouvrir la bouche pour que tu vois spirituellement comment est ta bouche. Tu verras que ta bouche est occupée, toujours en train de manger en esprit. Your mouth is full of food. Dans le monde spirituel. Amen. Certains d'entre vous spirituellement, le venin du mensonge, quand Dieu va te montrer ta langue, tu verras que ta langue is dark, c'est noir, is dark. Certains d'entre vous, quand Dieu va te montrer ta langue, you will see ta langue a pris la couleur du mensonge. Certains d'entre vous, quand Dieu va te montrer tu verras que ta langue a pris la couleur de critique et de commérages. Is why you can speak, commander, rien n'arrive. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est pour ça que les fils de Sévas ont commandé au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons étaient étonnés, ils disent, hein? Toi aussi? Ils me disent, mais Paul, je le connais, Pierre, je le connais, Jésus, je le connais. Mais vous, spirituellement, écoutez, ça veut dire que les démons connaissent notre poids spirituel. Ils connaissent, il dit, Paul, je le connais, ce gars. Tu vois, ça c'est quelqu'un qui dit au nom de Jésus, les démons le disent, si tu appelles encore le nom de Jésus, je vais te gifler. C'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit quoi? Que le démon s'est jeté sur eux tous. Un seul démon s'est jeté sur eux tous. Les a frappés et ils ont fui nus. Un seul démon a frappé et ils ont fui nus. On va prendre le nom de Jésus. Est-ce que tu réalises que quand tu essaies de tirer sur un bandit et tu fais, il fait comme ça, bah, et il voit qu'il n'y a pas de balle dedans. Hein? You are finished. Beaucoup d'entre nous, quand tu parles, ta bouche est comme un fusil. Parce qu'il dit que ta bouche est comme un glaive tranchant. Donc ta langue est comme un fusil qui n'a pas de balle dedans. À cause de l'iniquité. De ta langue. Les 75% ou les 80%, il dit que la langue est classée parmi les instruments souillant le corps. C'est-à-dire, un des instruments qui souille le corps. Il dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. Il dit la langue seule est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Jacques 3. Il va dire que ta langue est comme un gouvernail. Un gouvernail qui dirige les grands bateaux. Les grands bateaux sont juste dirigés par le petit gouvernail, le petit volant. Donc, autrement dit, toute ta vie est dirigée par ta langue. Et beaucoup d'enfants de Dieu, leur langue a donné une mauvaise direction à leur. Ils ne peuvent pas voir que leur langue est en train d'amener leur vie dans la descente. Ils ne peuvent pas voir que leur langue est en train d'amener leur vie dans la ruine. Leur langue est en train de plonger leur vie dans les mensonges. They cannot see. Ma vie est déséquilibrée. Ma vie ne peut jamais être déséquilibrée.
Ce n'est pas possible. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Je ne serai jamais confus. Parce qu'il a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Ne laisse pas ta langue donner une mauvaise direction à ta langue. Ne laisse pas l'iniquité séjourner sur ta langue. N'utilise pas ta langue comme un instrument d'iniquité. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, peu importe comment tu commences, le diable connaît l'autorité de ta bouche. Il sait que là, il n'y a pas de balle dedans. Le démon a dit à Dieu, je serai un esprit de mensonge et je vais rentrer dans les bouches. Tu connais ça, non? Hein? Donc, il y a des gens qui ont un esprit de mensonge dans les bouches. Lie spirit. L'esprit de crapaud. Le crapaud. L'autre jour, il y a eu plus. Il y avait les crapauds qui chantaient toute la nuit. Toute la nuit. Et Blessé a dit, est-ce que là-bas, c'est l'ambassade des crapauds? Il a dit que les crapauds. Oh, certains d'entre vous, on dirait qu'il y a un crapaud dans ta bouche spirituellement. C'est fait que you are always lying. Les crapauds, c'est à peine une minute. Ils se taisent. Et après, toute la nuit, moi-même, je me suis réveillé là, j'ai dit, donc, toute la nuit là, les crapauds laissent. L'esprit des crapauds, toujours en train de parler, bavarder, mensonges. Tu es un constructeur de mensonges, tel qu'on construit un véhicule, tu es un constructeur de mensonges. Tu peux construire un mensonge, peinturer ça, et mettre ça sur le marché et vendre ça. J'ai vu la fois dernière un hindou, quelqu'un qui a construit l'autre voiture, un Lamborghini, avec de la boue. Il a construit ça. C'est-à-dire, si tu vois la voiture là, tu vas croire que c'est ça. C'est sur YouTube. Mais seulement que la voiture ne pouvait pas. Il a construit avec de l'argile. Yes. Apprends à commander tes jours. Et ne laisse pas l'iniquité séjourner dans ta bouche. Chaque iniquité qui sort de ta bouche est une tache noire qui apparaît de nouveau sur tes lèvres. Tu vois? Une tache noire, 2 taches, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 25, 30, 40. Et ton talent, toute la parole de la justice a disparu sur ta. Dis Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi à avoir une langue sanctifiée. Aide-moi à avoir une langue sanctifiée et une vie sanctifiée. Au nom de Jésus, je déclare que cette journée est bénie et sanctifiée. Au nom puissant de Jésus, je commande la grâce de Dieu sur cette journée et la présence divine qui m'accompagne tout au long de ce mois avec des différents miracles et témoignages. Au nom de Jésus, amen.